Oui. La fois passée, on avait parlé si je cherche celui que j'aime. Je sais que nous l'avons trouvé. Il avait dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai voir par vous. Aujourd'hui, nous allons parler si quelque chose, je sais que nous tous nous connaissons les versets, mais les chapitres. Allons-y avec moi dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. La Bible dit ceci. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus montant dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac. Et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour que même les vents et les flots lui obéissent? » Marc 6, 45 à 51. Marc 6, 45 à 51. Dieu dit ceci. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant que lui-même enverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que les vents soufflaient contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Quand il les vit marcher sur l'eau, il crie que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous les voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt, il leur parla. « Courage, leur dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. La parole du Seigneur. Amen, amen. Ici, dans les versets qu'on vient de lire, on voit l'histoire. Le premier verset qu'on a lu de Matthieu, on voit Jésus-Christ donnant l'ordre à ses disciples d'aller de l'autre bout, de l'autre côté du lac. Et les disciples ont obéi et ils ont allé. Pendant qu'ils avançaient, ici, il s'est levé le vent, la vague, contre eux. Et là-bas commençait à être rempli de l'eau. Et à ce moment-là, Jésus dormait. Et les disciples crièrent. Et ils étaient venus vers lui et lui disaient, « Seigneur, sauve-nous, car nous allons mourir. » Jésus s'éleva et menaça la mer. Et il y eut un calme. Il avait demandé, où est votre foi? Pourquoi avez-vous si peur? Et tous étaient étonnés de voir les choses que l'œil humain n'a jamais vues. Le vent, la vague, la mer s'est calmée.
par cet homme. Le deuxième chapitre, ou bien livre, verset, on voit Jésus, il dit à ses disciples d'aller d'abord avant lui, pendant qu'il reste là-bas, renvoyer la foule. Et vers l'aube, vers le 4e heure, 3e heure, il perçoit qu'ils étaient en danger car le vent était contre eux. Ils ne pouvaient pas ramer. Et Jésus, il marchait sur l'eau. Il voulait même les dépasser. Mais quand ils l'ont vu, ils ont cru que c'était un fantôme. Ils commencent à crier. Et ensuite, il leur parla. Soyez calme. C'est bien moi. Et ils l'ont accueilli dans la barque et il y a un calme total. Et encore, ils étaient dans l'étonnement. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Ce soir, silence. Comme les disciples, Jésus leur avait donné la parole. Après avoir fait ce qu'il devait faire, il avait multiplié les pains. Il leur a dit d'aller de l'autre côté. Ils avaient la parole. Ils avaient les promesses. Ils avaient Dieu. Mais quand le moment du test était venu, ils ont oublié qu'ils avaient Jésus, le même Jésus qui avait multiplié le pain, qui leur avait dit d'aller de l'autre côté. Ils ont oublié qu'il était toujours là avec eux. Ils étaient émis de crainte et de peur, commencèrent à crier vers lui. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Alors comment vous pouvez mourir pendant que le Seigneur est avec vous? Or Jésus les testait. Dans l'autre temps, Jésus était furieux contre eux. Dans la chose dont vous m'avez réveillé pour que je puisse calmer la mer. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Je parlais à vous, je vous enseigne, mais pourquoi l'enseignement ne vous enseigne pas? La chose que j'ai fait, vous devez le faire, vous. Pourquoi vous m'avez réveillé? C'est ça ce que Jésus, dans l'autre temps, il parlait à eux. Pourquoi vous m'avez réveillé? Avez-vous pas encore foi en moi? Vous avez le pouvoir en vous. Mais il faut l'utiliser. Vous avez l'autorité. Il faut l'utiliser. Il fallait que vous puissiez parler à la mer et au vent. Ils allaient vous obéir. Mais quand vous n'avez pas la foi, et voilà, toutes ces choses sont arrivées. Pierre était sage. Les disciples étaient sages. Envoyer la barque, s'immerger sur la mer. La mer remplissait la barque. Ils ont commencé à crier. Mais il y a des gens, il y a des chrétiens qui disent les enfants de Dieu. Quand ils voient leur vie, qui commence à être remplie de débauches, être remplie de choses du monde, ils n'ont même pas le courage là de crier vers le Seigneur comme les disciples. Or là-bas représente la vie, le corps des disciples. Ta barque qui est ton corps, quand tu vois que c'est rempli avec la doute, avec l'inquiétude, avec l'incrédulité, mais pourquoi tu ne cries pas vers le Seigneur? Mais avant même de crier, comme tu dis que nous sommes des chrétiens, mais tu as l'autorité de le chasser, de le calmer. Voilà pourquoi ce soir, ce message, ça nous enseigne que non. Quand les choses remplissent nos cœurs, nos passés, on a le pouvoir de les silencier, de les calmer, de les mettre en mode mute. Amen. Tu as ce pouvoir-là, cette autorité, mais il faut bien l'utiliser. Jésus-Christ, il est avec eux. Mais cela ne veut pas dire que non, il va les laisser mourir. Non. Il était là. Tu as les promesses de Dieu. Galiard d'âme. Nous avons les promesses de Dieu. Dieu ne veut pas parler tous les jours. Il parle quand il veut. Il réveille quand il veut. Il nous avait révélé. Il t'a révélé. Il t'a révélé les choses, mon frère, ma soeur. Il nous a révélé les choses. Tu as ce qu'il nous avait dit. Tu as fait les hommes bien par toi-même, par les songes des rêves. Il ne peut pas te parler chaque jour. Mais, concernant les choses qu'il t'a parlé, quand tu vois les vagues, quand tu vois les vents, quand tu vois ta vie se remplir de l'orgueil, de l'inquiétude, des doutes,
de la méchanceté. Mais il faut les ôter, il faut les hâter, il faut les chasser, il faut les calmer dans ta vie. Car ces choses vont t'empêcher, vont nous empêcher d'aller vers l'avant. Or, la destination est d'aller de l'autre côté. Ce n'est pas de rester là, ni de s'enfoncer sous la mer. Non. Dieu nous attend de l'autre côté. Le silence de Dieu en nous, le fait que Dieu ne parle pas, ne révèle pas, cela ne veut pas dire que non, il t'a abandonné. Non. Il veut que tu puisses utiliser ce qu'il t'avait dit. Dès que tu serais vide, qu'il puisse encore te remplir, c'est ça. Quand tu remplis, quand tu as été révélé, tu as la connaissance, il faut l'utiliser. Nous devons utiliser l'autorité, le pouvoir que Christ nous a donné, gagner dans Compiègne. Pourquoi avez-vous peur? Et Jésus, quand il se leva, il menaça le vent. C'est ça, il faut menacer. Dieu t'a donné sa parole, la promesse. Mais il y aura toujours des vents contraires sur ton route, sur ton chemin. Des vents contraires qui vont s'opposer contre toi. Il y aura des choses qui vont se poser contre toi, qui vont se léguer contre toi. Mais il faut aussi les menacer en retour. Il faut aussi les chasser, les calmer. Que non, moi je crois que mon Rédempteur est vivant. Donc toi la doute, toi l'inquiétude, silence, taisez-vous. Toi la peur, toi l'insomnie, silence. C'est ça, ces messages. Ça nous enseigne qu'il faut silencer certaines choses dans ta vie. Il ne faut pas les laisser remplir. Oh, si les disciples n'avaient pas crié vers Christ, ils allaient être morts. Heureusement, ils étaient sages, ils ont crié. Marie, ils n'avaient pas la foi, mais ils ont crié, ils ont appelé au secours, intervention divine. Quand tu te sens que tu es incapable, il faut toujours appeler l'intervention divine. Silence, il y a un calme. Quand tu as la foi en Christ, peu importe ce que les choses vont t'arriver, tu vas silencier les choses-là qui se lient contre toi. Et Jésus-Christ va aussi te donner son appui. Car il n'est pas cible, il est avec toi. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle tous les jours, du lundi au dimanche, non. Tu as seulement besoin d'avoir foi à ce qu'il t'avait dit et de l'utiliser et de silencer toutes ces choses-là qui ne viennent pas de lui. Car ce n'est pas facile. Ils avaient la parole, ils ne savaient pas quel est ce qui va leur arriver sur le chemin. Comme toi tu ne sais pas, Dieu t'avait parlé d'ouvrir, de commencer une affaire, un business quelconque. Tu as la parole, tu as la révélation. Mais il te manque la foi. Tu te dis que au XXe siècle, est-ce que je pourrais le faire? Tu doutes. À ce que Dieu t'a dit. Tu doutes à ce que tu as entendu, tu as vu. Au lieu de quoi et d'avancer, peu importe la mer, peu importe l'océan, peu importe les montagnes, peu importe les collines, peu importe les rochers, avance avec Dieu. Quand ces choses-là vont se liguer contre toi, tu as le pouvoir de les silencer, ils vont se taire. Silence toutes ces choses, car en toi, comme dit la Bible, celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Pourquoi avons-nous peur de menacer ces choses ou de les silencer? Silence l'hémorragie dans votre famille. Silence la mort. Silence les maladies. Silence les troubles. Silence les problèmes de l'estomac. Silence la sécheresse. Silence. Toutes ces choses. Et ils vont t'obéir si vraiment tu as la foi à celui que tu as créé. Au deuxième chapitre, on voit Jésus était resté à la terre pendant qu'il a voyé la foule. Et il a vu les disciples. Oui, Jésus t'a vu, il t'a vu ce soir. Il nous a vu que non, nous sommes en train de combattre contre le vent, contre la vague. On ne peut pas ramer parce que le vent est contre nous. Il s'est dit contre nous, on ne peut pas ramer, on a besoin de son appui. Là où on a échoué, là où on se base de notre propre force, intelligence, mais le Dieu là qui a quelque chose,
Il va marcher comme si rien ne va, comme si rien n'a passé. C'est ça. Jésus avait foi au Père. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur le même endroit où on se combattait, on forçait les choses. Là où les disciples forçaient les choses, les maîtres ont marché comme si rien n'avait arrivé, rien ne s'est passé. Ils étaient tous d'étonnement de voir les choses arriver. Quand tu as la foi en Christ, là où les autres personnes marchent et là où les autres personnes échouent, là où les autres personnes abandonnent, là où les autres personnes se limitent, toi avec la foi, toi avec l'autorité en Christ Jésus, tu vas marcher sur ces choses-là. Là où tu ne pouvais pas ramer avant, avec la foi, tu allais pouvoir de silencer la mer et le vent, et de ramer encore et d'atteindre ton objectif ou bien ta destination. Amen. Dieu t'a pas appelé de t'enfoncer sous la mer, non. Jésus-Christ l'avait dit, allons de l'autre côté. Donc tu n'es pas appelé de t'enfoncer. Oui, malgré que tu doutes, mais quand même, il faut reconnaître que non, tu es un Dieu, pousse tes cris vers lui, il va te secourir comme le disciple. Tu n'es pas appelé à t'enfoncer, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à s'enfoncer, gagner à ta compiègne. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe ce que les gens disent que non, c'est difficile de commencer une église, surtout dans ces pays. Ces gens-là ne sont pas fidèles, ne connaissent pas Christ. Mais le Dieu qui nous a appelés, il nous a dit allez. Donc, il ne nous a pas dit que non, de s'enfoncer sur la mer. Oui, le vent, vous êtes, et s'élever, vous liguez contre nous. Vous êtes contre nous, les vagues, la mer. Mais le Dieu qu'on sert, il nous a dit d'aller de l'autre côté. C'est ça. Il faut le confronter. Il avait une confrontation entre la mer, les vagues et les disciples. Les disciples devraient placer leur foi à ce moment-là, de donner gloire à Christ. Mais dommage, ils ont échoué à leur test que Dieu l'avait donné. D'exercer la foi. Dieu peut ou peut ne pas te parler tous les jours, mais il t'avait parlé. Il vit en toi. Oh, heureusement, Jésus-Christ, il n'est pas physiquement pour qu'il puisse s'endormir. Il est maintenant spirituel. Donc, il veille sur toi, sur sa parole. Ce que nous devons faire, d'avoir foi, de confronter toutes ces choses-là qui nous arrivent. Malgré que les choses-là nous arrivent, mais ils savent aussi que non, nous sommes appelés à aller de l'autre côté. Tant que tu n'es pas encore de l'autre côté, tu ne dois pas abandonner. Tant que tu n'as pas encore atteint ton objectif, tu ne dois pas laisser les bras. Tu dois toujours continuer à avancer, continuer à marcher dans la foi jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, ta destination. Silence, c'est ça le terme. Silence toutes ces choses-là. Silence les paroles de chef coutumier de ta famille. Silence la paix, la médiocrité. Silence la haine, silence l'inquiétude, silence les mauvaises pensées, silence. Oh, comme dit Dieu à travers Paul, il faut ramener toute pensée de rébellion captive à l'obéissance du Christ. Toute pensée contraire, il faut les silencer. Il faut les ramener captifs à l'obéissance du Christ. Oh, la foi domine toutes choses. Celui qui a la foi, il a l'accès à tout. Même si les choses physiquement semblent impossibles, oh, ta foi te donne l'accès, l'autorité d'aller, d'atteindre là où les gens ne peuvent pas atteindre. Tu dois silencer les mondes. Silence les choses du monde. Ne l'écoute même pas. Silence, mais focalise-toi sur ce que Dieu t'avait dit. Focalise-toi sur ce qu'il t'avait révélé. Mais focalise-toi de faire ce qu'il attend de toi de faire. L'autre côté, il avait quelqu'un qui était possédé. L'autre côté, là, il a ta bénédiction. Il a notre bénédiction.
L'autre côté là, il a la joie, il a la couronne. L'autre côté là, c'est ça. Notre yeux doit être fixé sur de l'autre côté là que le Christ nous envoie. Même si tu es la première personne à commencer cette affaire là, mais il ne faut pas t'inquiéter, continuer, faire ce que Dieu t'a dit. Même si tu envoies quelque part, de commencer l'œuvre, ou bien de commencer à chanter, même si les gens te critiquent et que tu n'as pas une belle voix, toi focalise sur ce que Dieu t'avait révélé. Car de l'autre côté là, les gens sauront, et à travers ta voix, les gens seront bénis, transformés, délivrés. Il ne faut pas te laisser les bras. Il ne faut pas abandonner à cause de ce que les gens te disent. Mais il faut continuer toujours à avancer. Quand les gens te disent que non, toi tu ne vas pas réussir, quand les gens disent que non, il ne faut pas faire ces choses-là parce que tu n'auras pas de profit, ainsi de suite, nanani, nanana. Il faut le silencer. Toute personne qui ne vient pas pour contribuer à ton épanouissement, pour contribuer à ce toute personne qui est autour de toi qui ne contribue pas à ce que Dieu t'avait dit, mais au contraire, il te décourage, il faut le silencier. Il faut le silencier, toutes les personnes, tous les conseillers là, qui te découragent, qui te disent que non, non, ça ne va pas aller, je crois que non, il faut changer ceci, cela. Non, il faut rester à ce que l'Éternel t'a dit. Peu importe, les mondes sont contre toi. Même s'ils vont te haïr, vont t'insulter. Mais pourvu que tu sois à bon terme avec Christ et de respecter ce qu'il t'a dit, de l'autre côté, tu auras la gloire. Tu seras la personne que Dieu t'avait promis d'être. C'est ça